Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le souci de mieux vous aider, de mieux vous renseigner, de rendre votre service beaucoup plus rapide et efficace, quand vous demandez les prix, merci de préciser les quantités. Vous voyez, des fois vous allez venir avec une longue liste. Vous ne mettez pas de quantité dessus. Nous, on est obligé de mettre peut-être des prix au kilo là-dessus pour vous parce qu'on ne connaît pas les quantités. Donc, on mettra les prix au kilo. Quitte à ce que vous nous dites si c'est demi, vous diviserez par 2, si c'est quart, vous diviserez par 4, ou si c'est 100 ml, et ainsi de suite. Et quand on fera, vous allez dire, ah non, et les prix au 100 grammes. On va encore remettre les prix au 100 grammes. Vous allez dire, et les prix au 250. Vous voyez, en fait, vous allez penser qu'on vous néglige, alors que pendant ce temps, il y a d'autres clientes aussi qui attendent et qui veulent aussi une réponse, pendant que vous mobilisez notre attention juste pour une histoire qui peut être réglée en une fois. Vous nous perdez 2 fois plus de temps pour régler, 2 à 3 fois plus de temps pour régler un problème qui peut être réglé en 5 minutes. On va passer plus de temps là-dessus parce qu'on va faire la première fois, vous allez dire non. On va refaire la deuxième fois, vous allez revenir sur des quantités. C'est idéal que vous ayez vos quantités déjà et que vous vous demandez. Nous, on renseignera les prix et vous verrez ce que vous achetez. Mais vous imaginez que dans une discussion d'1 heure, on doit renseigner les mêmes prix en kilos, en 100 grammes, en 250 grammes. C'est pas qu'on est fatigué, mais on a d'autres personnes à qui répondre. Vous allez trouver qu'on vous fait attendre ou qu'on n'est pas réactif, mais c'est vous qui ne nous aidez pas à être réactif en fait. Votre manière de procéder n'est pas réactive, ou vous demandez plein de choses. Vous ne mettez pas les énoncés tels qu'on vous les met et vous supportez ou bien vous pensez qu'on comprendrait. On a peut-être toutes les facultés, mais on n'a pas celle d'entrer dans vos têtes pour comprendre ce que vous avez en tête en fait. C'est comme la dernière fois une cliente qui voulait des bouchons. Bouchons de couleur blanc et rose. Elle n'a pas précisé, elle a dit rose. Elle a mis couleur blanche rose. On vend des colorants. Donc pour nous, c'est colorant blanc et rose. Donc nous, on lui facture ça, on envoie. Et la dame dit non, qu'on lui a fait des surfacturations. Elle parlait de bouchons. Mettez bouchons. Et quand elle a dit, j'ai dit, mais madame, vous avez mis couleur. Ok, faisons comme si vous n'avez rien lu. Vous avez lu couleur. Selon vous, vous pensez à quoi? Elle dit, ah, mais oui. Vous, dans votre tête, vous pensez. Mais nous, n'étant pas dans votre tête, on pouvait penser comme vous. Ça éviterait de passer du temps ou de tendre des nerfs pour rien. Deuxième chose, si vous voulez vous faire livrer, quand le colis traverse la boutique ou le magasin comme ça, il doit être payé. Vous avez dit non, que c'est quand le livreur va venir à vous qu'il a payé. Non, envoyez votre livreur. Il récupère, il paye directement. Envoyez votre livreur seulement. C'est comme si vous avez fait un achat. Du moment où vous avez passé la commande, c'est comme si vous avez établi un achat. Quand la marchandise doit sortir, on doit pouvoir l'encaisser. Oui. Avant, on ne disait pas ça, non? C'est vous-même qui nous formez. Parce que c'est quand le livreur va envoyer la marchandise. Imaginez, nous, on va enregistrer ça comme vente. Et vous allez dire maintenant, ah, quelqu'un vient d'avaler une télé dans ma famille, quelqu'un a avalé quelque chose, et on ne pourra pas vous livrer. Le colis va revenir alors que les autres ont sorti du stock. On dit non, c'est juste le stock. Non. Vous pensez que les logiciels acceptent les sorties et les rentrées comme ça? C'est comme, vous dites, si on fait des factures normalisées, on va faire la facture normalisée comme si on a vendu. Vous allez aller jouer le pharo là-bas. Le colis va revenir. On va vouloir annuler. L'État va penser qu'on fait des fraudes. Mais oui. Que ce soit nous, chaque fois on annule facture, on fait ceci. Mais vous-même, à leur place, vous ferez quoi? Alors que non, ce sont les clients qui jouent juste avec nos nerfs. Tommy Quinquelin, aidez-nous à mieux vous aider, s'il vous plaît. On n'est pas contre vous, puisqu'on est là pour vendre. Et sans vous, on ne peut pas vendre. Mais le client est roi, mais le roi aussi n'a qu'à doser un peu. Merci.